Salut, salut. Bonjour maître. Le sport de ça. Le sport de ça. Oui. Qui va se laisser aller? Je viens de faire la muscule là. Après la muscule, maintenant c'est cardio. Bonjour. Oui. Bonjour maître, comment vas-tu? Il faut brutaliser le corps. Il faut brutaliser le corps. Il faut brutaliser. Non, je suis à Paris. Je suis rentré depuis. Aucun lait. Aucun lait. Le dehors n'est pas facile. Le dehors n'est pas facile. Ah. Est-ce que le dehors c'est le lait? Aucun lait. Bon, je voulais dire un petit truc par rapport aux relations. Je reçois beaucoup de questions en inbox sur ma page pro et j'ai peur de les afficher. Tu te négliges, ta vie ronfle. Ça fait ron, ron, ron. Ron, ron, ron. Oha. Tu as vu le nyamton? Tu as vu? Je suis dans une belle salle là. Donc en fait je disais que je reçois beaucoup de questions sur les relations et je me rends compte que les gens ont des problèmes dans les relations, mais laisse tomber. Les gens ont des problèmes dans les relations, mais les situations. J'ai reçu un message ce matin d'une demoiselle et elle m'a donné l'autorisation de mettre son message sur mon mur pour venir lire les différentes réponses que vous allez apporter. Mais j'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est que lorsqu'on met un message anonyme, parmi vous, vous venez vous moquer. Hier, on a dit, une sœur a dit que, en anonyme, elle a dit que, qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit que, elle voyait Daniel partout. Elle a rencontré un homme après 6 ans de séparation, 6 ans de vie commune avec un autre. Elle voit Daniel partout. Elle ouvre la Bible, elle voit Daniel. Elle va au marché, elle voit Daniel. Et on a posé donc le message sur le mur. Le PB, c'est quoi? C'est que vous êtes venus. Parmi vous, beaucoup sont venus se moquer. Et je sais que ce sont des moqueries, mais au fond, vous avez vraiment envie d'aider. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce que je vais prendre le risque de toujours afficher les messages des gens comme ça, même si c'est en anonyme, avec la dureté de certaines réponses? C'est compliqué en fait. Je t'assure, Dalice, il y a trop de problèmes. Et vous savez la vérité, je n'ai pas envie de parler des relations. Je n'ai pas envie de parler de ça. Parfois, j'ai envie d'aller sur mon YouTube, supprimer toutes mes vidéos sur les relations.
Parce que ça revient toujours. Mais un principe que j'ai appris aussi avec Dieu, c'est quoi? C'est que le domaine de ta vie où tu as beaucoup d'onction, le domaine de ta vie où Dieu t'a donné une sagesse extraordinaire et une grande onction, c'est aussi le domaine où les gens affluent beaucoup vers toi. Et je me suis rendu compte que peu importe ce que je mets comme statut sur les relations, ça génère toujours un grand taux d'audience. C'est-à-dire que je vais venir là, je vais parler de... Par exemple, hier, j'ai dit... quels sont les critères que vous cherchez? Quels sont les critères que vous recherchez chez l'homme idéal? My God. Les commentaires là ne finissent pas jusqu'à aujourd'hui. Les commentaires jusqu'à aujourd'hui. Les commentaires jusqu'à aujourd'hui. Les commentaires. Mais je me rends compte que malgré les vidéos qu'on a faites depuis des années, depuis 2015, les gens ne changent pas. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce que, en réalité, l'être humain n'aime pas être responsable. C'est la responsabilité. Ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est parce que j'ai survolé le cadre de la spiritualité et je suis allé lire la psychologie. J'ai beaucoup de livres de psychologie. Des hommes, des femmes, des enfants, des relations. Et je me rends compte que l'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Les hommes n'aiment pas, les êtres humains n'aiment pas cette notion qu'on appelle la responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple simple. Lorsqu'un couple se prend la tête, vous allez voir souvent que chacun accuse l'autre, mais personne ne s'assoit pour se dire c'est à cause de moi que le mariage ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, en fait, je ne sais pas si c'est depuis la chute d'Adam au jardin d'Éden, dans la nature de l'homme, il y a un côté de l'homme qui n'aime pas avouer qu'il a échoué. Il n'aime pas avouer que s'il n'arrive pas, ça ne marche pas. Vous allez vous poser la même question aussi. Pourquoi? Bonjour tout le monde. Vous allez vous poser aussi la question, pourquoi est-ce que une femme sort avec un homme depuis 20 ans? Les deux s'aiment, mais ils ne s'aiment pas. Ils se bagarrent tout le temps, ils se séparent, ils se remettent. 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 Et un jour, comme ça, ils décident de se marier parce qu'ils se disent que si on se sépare et on se remet, ça veut dire qu'on s'aime vraiment. Alors qu'en réalité, ils sont incompatibles. Et le jour où ils se marient, un an après, ils divorcent. Pourquoi est-ce que ces gens n'acceptent pas une fois pour toutes que toi et moi, là, ça ne donne pas? Toi et moi, ça ne donne pas. Pourquoi on n'accepte pas? Parce qu'on ne veut pas reconnaître que on est incompatibles. D'accord? C'est pareil, le monsieur qui joue au casino. Il perd, il gagne 1000 euros. Une heure de temps après, il perd encore les 1000 euros. Après, il perd encore, il se retrouve en train d'emprunter l'argent. Tout le temps comme ça. Pourquoi il n'arrête pas de jouer? Pourquoi il n'arrête pas de jouer au loto? Parce que il ne veut pas avouer que, en réalité, ça ne va jamais le rendre riche. Et les gens s'accrochent, en général, sur des choses qui ne marchent pas. Ça vient de quoi? C'est que l'homme, rares sont les hommes qui s'asseyent et qui font un examen total de leur personne, en fait. Qui reconnaissent qu'ici, là, ça ne va pas, ça ne va pas. Ici, là, j'ai échoué, ici, là, je suis nul. Les gens n'acceptent pas la vérité. C'est la psychologie qui m'a fait comprendre ça. Je lisais beaucoup de choses dans la Bible. Je sais que la Bible parle de ça aussi. Quand on dit que une voie paraît bonne pour l'homme, mais elle conduit à la mort. Quand la Bible parle des coups raides, des gens qui ont le coup raide, je me rends compte que c'est la psychologie. Et ce qui manque souvent aux gens, c'est cette approche-là, en fait. Cette approche. Moi-même, dans mon propre mariage, il y a des moments où ça n'allait pas. Et le problème pouvait s'éterniser, en fait, sur plusieurs années. Jusqu'au jour où je me suis assis, j'ai dit, ok, c'est bon. Où est-ce que je dérange? En quoi est-ce que je ne fonctionne pas bien?
pourquoi je pense comme ça. Et c'est là que j'ai compris que moi, personnellement, je viens d'une famille, en fait, on est un peu traditionnaliste. Je suis bamileke du Cameroun. Et mon père était très rigide. Mon père était très rigide. Donc j'avais tendance à amener cette rigidité dans mon mariage, en fait. Et après avoir fait un examen de conscience, en fait, je me suis rendu compte que ta rigidité là, ça ne marche pas dans ton mariage. N'amène pas ça dans ton mariage. Et j'ai aussi étudié, je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'attentes dans les mariages qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas divins, qui ne sont pas divines, pardon. Des attentes qui ne sont pas scripturelles, mais qui sont culturelles. Et souvent, qu'on le veut ou pas, c'est toujours, on gère nos églises, on gère nos foyers, nos maisons, avec des attentes culturelles. Et ça ne marche pas. Vous voyez ça? Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans les relations, en général, pourquoi il y a des problèmes? Parce que les gens ne sont pas responsables. Chaque fois, je vais éviter ça, je vais éviter ça. Il y a des gens qui m'écrivent, hein. Parfois je ne réponds pas. Je dis, ah, encore un mail sur les relations, encore un mail sur les relations. Et je me dis, mais tiens, toi, tu veux aider les gens dans leur destinée. Tu veux aider les gens dans les talents, tout ça. Dans le business, tu as cette capacité-là. Mais avant de créer un business, avant de développer ses talents, avant de réfléchir, il y a des gens qui sont bloqués dans les relations. Il y a des filles, leur potentiel est bloqué parce qu'elles sortent avec un manipulateur. Il y a des filles, leur potentiel est bloqué, il ne faut pas faire du business parce que dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Si tu la laisses, comment est-ce qu'un jour, tu vas l'amener au stade où tu l'aides en fait dans les talents et tout ça? Les gens ont des problèmes, vous n'avez pas aidé. Les gens ont des problèmes. Tu vois des filles qui avaient tout parfois. Elle a tout. Elle a un fiancé, elle a tout. Elle a une relation, mais elle trompe son gars. Elle trompe. Tu vas prendre une autre fille, la veille de son mariage. Elles vont faire leurs histoires bizarres là qu'on appelle. Bonjour Damimi. Elles vont faire leurs histoires bizarres là qu'on appelle les enterrements des jeunes filles là. De vie de. Un truc que je déteste d'abord, très mal. Je déteste ça comme la mort. Elles disent qu'elles font leur truc d'enterrement des jeunes filles. Et dans les trucs d'enterrement des jeunes filles là, souvent, moi j'étais photographe, souvent, le Seigneur m'a mis à cœur de refuser ça parce que ces filles, souvent, elles ne savent pas quelle est la limite. Elles commencent à dire des choses, oh, on va amener les garçons musclés, on va amener les garçons musclés. On va amener les gars sexy. C'est rien, non? C'est quoi? C'est la dernière fois qu'on voit ce genre de gars. On va se marier le lendemain. Il y a une qui est partie. Enterrement de vie de jeune fille, non? Elle s'en va. Et vraiment, les histoires ici, si on vous dit des trucs, elle s'en va. On n'est pas les gars musclés arrivent. Les gars, les chipendels. Ils sont là, ils dansent, ils twerk sur la fille, twerk. Tout ça. Elles sont là, elles crient, elles jouent les folles. La fille a, excusez-moi l'expression, j'ai pas envie de dire l'expression camerounaise. La fille a, oh, la fille a niasse. La fille a niasse. Elle a niasse. La fille a niasse. Oui, le niassage. Je suis coach, vous allez dire que oui, c'est un coach. Hein? Rempli du Saint-Esprit qui dit des choses que je dis. Parce que plus on est spirituel, je me suis rendu compte que plus tu es spirituel dans ton... C'est bien d'être spirituel dans son langage, mais il faut parler à certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe? La fille est partie niasse, avec le chipendel. Elle a niasse. Sauf qu'elle est tombée enceinte. Bah oui, voilà. Tu pries à l'église. Pour le gars, tu pries. Tu te préserves. Tu es jeune. Oui. Et maintenant, la veille du mariage, tu gognaces. Voilà, les niasseuses.
Vous vous reconnaissez, vous les niasseuses, vous me suivez là, vous êtes les niasseuses parmi vous. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans mes vidéos comme ça, les niasseuses. Elle a niasse bien. C'était genre comme le chat. Vous savez, quand le chat mange, je ne peux pas savoir. Quand le chat fait ses besoins, tu ne peux jamais deviner. Jamais deviner. Tu ne peux pas deviner. Quand le chat fait ses besoins, il enterre. C'est-à-dire quand il fait caca, il enterre ses trucs. Tu ne sens rien. C'est peut-être quand il fait très chaud, là, il a plu, que la terre, l'eau vient bouger la terre et tu sens les odeurs qui remontent. Mais le chat, tu ne peux jamais savoir. Tu ne peux jamais savoir. Le bébé, c'est quoi? C'est que, bah, ça s'est su, quoi. Parce qu'elle est tombée enceinte. Voilà comment elle a gâché son mariage. Voilà comment elle a gâché son mariage, en fait. Ça s'est su. Parce que l'enfant, bah, le chimpanzé, c'est un white. C'est un blanc. Bah oui. L'enfant, voilà. Elle a gâché son oui. Et donc, en fait, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que parfois, vous voyez, je mets les statuts sur Facebook. Vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi. Moi-même, parfois, j'ai l'impression que j'ai souvent des inspirations. Je suis là, pendant que je fais du sport, comme ça, j'ai une pensée. Parce que quand mon esprit est posé, j'ai beaucoup d'inspiration. Parfois, je suis à la maison, ou alors je suis dans la rue, je suis en train de marcher, et j'ai une pensée. Et j'ai une pensée. Et quand la pensée monte dans mon cœur, j'écris. Mais je ne sais pas que parfois, quand j'écris, ça parle à certaines personnes. Vous savez, l'affaire de sanctification là, l'affaire de se préserver avant le mariage là, l'affaire de se garder là, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pourquoi les gens, les problèmes. Quand on dit aux gens ne couchez pas, ne couche pas si tu n'es pas marié. Les gens te disent ah coach, arrête tes anciens trucs là. Moi j'ai causé avec une dame une fois, je lui ai dit arrête. Elle avait trop de problèmes de cet ordre. Je lui ai dit arrête. Elle m'a dit coach, aide-moi dans tout. Mais le côté là ne me demande pas ça. Ne me demande pas d'arrêter de coucher. Ne me demande pas ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, moi je ne peux pas lui dire d'autres. Je ne peux pas lui dire plus en fait. Je ne peux pas lui en dire plus. Parce qu'elle ne veut pas la solution. Alors si elle n'a pas la solution, je la laisse. Et souvent, tu vas voir une fille qui vient, elle pleure. Elle pleure, elle te dit coach. Le gars m'a laissé. Il m'a mis 2 enfants, il m'a laissé. Il est parti. Machin truc. Tu as envie de lui demander pourquoi tu as fait ça? Et quand je vais parler, vous allez dire que oui, je suis toujours en train d'indexer les femmes. Le problème, c'est quoi? C'est que Tata Rachel, c'est que le sexe de la femme, c'est un temple. Le sexe de la femme est sacré. Le sexe de la femme, c'est regardez, même la forme géométrique. La forme géométrique, c'est un triangle. C'est un triangle, hein, avec une entrée. D'abord, à la base, Dieu a pris le temps de bien fermer l'entrée là, de protéger l'entrée là par ce qu'on appelle l'hymen. Et voilà. En fait, le sexe d'une femme, c'est un temple. Et chaque fois que ce temple est profané par la mauvaise personne, le temple là est profané et le temple devient malade. C'est pourquoi beaucoup de femmes, on ne vous dit pas ça, beaucoup de femmes sont malades dans leur tête. Je ne parle pas, la maladie physique, ça arrive, oui. Mais beaucoup de femmes, dans leur tête, elles deviennent dingues. Elles deviennent dingues. Pourquoi expliques-tu qu'une fille n'arrive pas à oublier un gars après 8 ans? Le gars l'a quitté il y a 8 ans. Elle n'arrive pas à l'oublier. Le gars refait sa vie. Il est à New York, là-bas, avec sa nouvelle femme. Elle est malade de lui. Pourquoi? Parce que le corps de la femme, c'est un temple sacré. Et dans la Bible, on parle beaucoup de profanation de temple. Quand on profanait le temple, Jésus venait, il se fâchait. La seule fois que vous avez vu Jésus se fâcher dans la Bible, fouetter les gens, c'est quand le temple de son père était devenu un lieu de commerce. Il y avait toutes sortes de personnes de mauvaise vie qui venaient là. Je parlais qu'il y avait la prostitution aussi là-bas. Le corps d'une femme, le sexe d'une femme,
C'est un temple, je vous assure. Tant que tu n'as pas cette révélation-là, tu vas tourner ton corps au gars fatigué. C'est pourquoi vous les femmes, parfois vous faites des choses, vous ne savez pas pourquoi vous faites ça. C'est comme si ça ne va pas. Et lorsqu'on vous parle, vous dites que oui, tu parles seulement des hommes. Pourquoi je parle beaucoup? Tu parles seulement des femmes. Pourquoi je parle des femmes? Parce que ce sont les femmes qui mènent le game. C'est une femme qui décide si tu couches avec elle ou pas. C'est une femme qui décide si tu as des rapports sexuels avec elle ou pas. Ce n'est pas un homme, c'est pas parce que tu es trop beau. J'avais un mentor ghanéen, un pasteur, qui me coachait avec ma femme avant notre mariage. Il m'a dit, regarde bien ta femme. Ta femme que tu vois là, elle t'épouse parce qu'elle a accepté, elle a décidé de t'épouser. C'est pas parce que tu es trop beau, pas parce que tu es trop élégant, tu t'habilles, tout ça, non. Parce que tu comprends les choses. C'est parce que elle a décidé en fait d'être avec toi. C'est la femme qui décide de passer des années avec toi. C'est la femme qui décide de te supporter pendant au moins 8 ans de galère. Parce que quand une femme est avec toi, parce que quand une femme sort avec toi, tu n'as pas d'argent. Tu penses que la femme ne sait pas par quoi vous allez passer. Tu penses que la femme n'est pas en train de voir où vous allez habiter, comment vous allez vivre pendant des années. Tu penses que la femme ne pense pas à ça. Et quand une femme supporte ça, c'est parce que dans sa tête, elle a décidé que c'est avec toi qu'elle veut faire sa vie. Donc à la fin, ce sont les femmes qui commandent, même dans le mariage. Si la femme décide de rendre le mariage triste, il suffit qu'elle soit triste. Quand ma femme est triste à la maison, rien ne va. Je sens ça et je l'embête jusqu'à ce que tout aille bien. Donc en fait, pourquoi on parle beaucoup des femmes? Parce que c'est vous qui êtes la porte d'entrée. C'est vous qui êtes la porte d'entrée. La plupart des problèmes des femmes sont liés à leur sexe. La plupart des problèmes des femmes dans la vie, c'est lié à leur sexualité. Un gars vient dans ta vie, il entre dans ton corps. Après, ta destinée est bancale. Je vous dis la vérité. Un gars entre dans ta vie, il couche avec toi. Après, ta destinée est bancale. On a vu ça. Des filles créatives, des filles pleines de vie, des filles dynamiques. Mais un gars vient dans sa vie. Un gars arrive dans sa vie. Il arrive dans sa vie. Après, il est différent. Hein? Ces projets, tu n'entends plus parler. Tu avais décidé de lancer tel business. C'est comment ma copine? Hé, ma copine, c'est comment? Laisse ça, mon frère. Mon frère, laisse ça, mon frère. Et pas voilà ton frère là-bas qui me chauffe le cerveau. Voilà comme ça, voilà ton frère là-bas qui me chauffe le cerveau. Non. Mais oui. Souvent même, vous allez voir, une fille s'en va. On a des femmes comme ça qui nous écrivent. Je ne sais pas, elles comme ça. 97% des gens que je connais, ce sont des femmes. Je ne force pas ça bien seulement. Il y a des femmes qui vont juste dans une fête. Elle part dans une fête. Elle arrive à la fête. Elle rencontre un gars là-bas. Le gars lui plaît. Le même soir, elle couche avec lui. Parce qu'elle se dit qu'un petit léger... Il faut qu'on parle de ces choses. Il faut qu'on parle de ces choses. Elle se dit qu'un petit léger, ce n'est rien. C'est vite fait. Donc elle va embrasser le gars au couloir. Ils vont s'embrasser. Ils vont aller quelque part dans une des chambres de l'appartement ou de l'immeuble. Ils vont avoir un rapport sexuel là-bas. Comme on dit, un petit léger, vite fait, bien fait, rapide. Excusez-moi les hommes de Dieu qui sont là. Mais j'ai l'impression qu'il faut parler aux gens. Maintenant, petit léger, bien fait. Elle ne connaît même pas bien le nom du gars. Il ne se voit plus. Après, elle tombe enceinte. Et ça, c'est un léger. Ok. Le léger là. Le léger là. Elle se retrouve en 9 mois de grossesse. Maintenant, il faut trouver le père. Le père n'est pas là. Maintenant, l'enfant va grandir avec les daddy issues. Problème de père. Famille déséquilibrée. La femme, elle n'a jamais été équipée naturellement pour s'occuper seule d'un enfant. Alors, elle est mal dans sa tête, dans ses émotions. Même quand elle se met avec un gars, c'est pour protéger son fils. C'est pour lui donner un père. Donc, en fait, à partir de là, sa vie, c'est une succession de déboires. De déboires sur déboires. Allez sur YouTube. Regardez des vidéos sur les mères célibataires. Allez sur YouTube, regardez ce que les gens disent, les coachs américains, les psychologues, ce que les gens disent en fait. Vous allez comprendre par le processus par lequel elles passent, mental. C'est pourquoi je dis, tu as fait un enfant, tu n'es pas marié, c'est pas grave. La grâce de Dieu est là, ressaisis-toi. Mais je dis là, si tu n'es pas marié, arrête de niasse.
Si tu n'es pas marié, arrête de niasse. Arrête ça, je te dis la vérité. Arrête ça. La première des choses que ma femme m'a demandé avant de m'épouser, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit, dis-moi un peu, tu n'as pas un enfant quelque part au Mozambique? Tu n'as pas un enfant, tu as laissé. Je dis, mais comment tu peux penser que j'ai un enfant? Elle dit qu'elle laisse ça. On me connaît ici dehors. Tu es sûr que pendant tes trucs de machin basket, tu vas aller faire au Mozambique? Tu n'as pas, avec toutes les filles qu'il y avait là-bas, voilà, parce que bon, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, j'avais des copines, j'avais une fille. Et je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas d'enfant là-bas. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris pourquoi, quand j'étais au Mozambique, toutes mes relations se gâtaient. Toutes mes relations se gâtaient. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que si j'avais des relations là-bas, intenses avec les femmes, soit j'allais laisser un enfant, soit j'allais m'attacher en fait. Voilà. Soit j'allais m'attacher. Et voilà que, parce que tu es attaché au Mozambique, tu es en France maintenant, ici, là. Tu veux te marier maintenant avec ta femme. On te rappelle que tu as laissé un enfant là-bas, tu as une femme là-bas. Maintenant, tu es partagé. Il y a des gens qui n'ont pas la paix à cause du sexe. Ils n'ont pas la paix dans leur vie à cause de l'affaire de coucher là. Ils n'ont pas la paix. Parce que l'acte sexuel s'est accompagné d'une grossesse. Quand l'enfant naît maintenant, parfois même vous n'aimez pas l'enfant. L'enfant te rappelle le père qui a eu un rapport sexuel vite fait avec toi, tu ne te souviens même pas du visage. Pourquoi je parle aux femmes? Je reviens encore dessus. Vous êtes des mineuses. Vous êtes des mineuses. C'est vous qui menez le game. C'est vous qui nous menez, c'est vous qui nous dirigez. Regarde Esther qui a fait tomber tout un royaume. Esther qui a eu une stratégie pour tout un peuple. Qui a plié le roi. Le roi vient dans ses appartements la première nuit. Elle lui donne à manger, elle passe du bon temps avec lui. Il lui demande qu'est-ce que tu veux. Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle dit au roi, pas encore, attends d'abord. Stratège. Le gars revient encore 2 fois. Elle donne à manger, elle s'occupe du roi, elle met le roi bien. Le roi lui dit que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle dit au roi, non, c'est pas encore le moment. C'est quoi cette femme-là qui vient d'avoir des rapports sexuels avec le roi, qui a fait à manger au roi, et à qui on demande même, à qui on propose de lui donner la moitié du royaume, elle refuse. Parce qu'elle a une stratégie d'affaires. Et je pense qu'à un moment donné, si on a écrit ces histoires dans la Bible, c'est beaucoup pour les femmes vous regardiez. Il y a le livre d'Esther. Et il y a le livre d'Esther, il y a la femme du prophète 31. Ce sont des personnages que les femmes n'aiment pas souvent. Parce qu'elles ont mis la barre trop haute. Et ça vous dépasse. Ça vous dépasse souvent. Moi, quand je vois une fille qui me dit, coach, demande-moi tout, mais ne me demande pas d'arrêter de coucher. Je dis là, toi, tu n'as pas compris la live en fait. Celui qui entre en toi là, je suis un homme, je vous parle en tant qu'homme. C'est pour ça que j'ai créé le coffret sur la psychologie des hommes. Dans la psychologie des hommes, c'est en prévente jusqu'au 18 novembre, à moitié prix, 50%, 50%. Je vous ai expliqué comment nous on pense. Ce qui nous rebute, ce qui nous fait fuir, ce qui nous fait rester. J'ai expliqué ça tout ça à l'intérieur. Et il y a des choses. Franchement, une femme normalement, si elle prend conscience de qui elle est, elle ne peut pas rater sa vie. Moi, toutes les filles que je coach, personnellement, le Seigneur est témoin, toutes les filles que je coach, pour qui je suis un mentor et qui m'écoutent, parce qu'il y a certains qui ne m'écoutent pas, celles qui m'écoutent personnellement, là, elles connaissent le succès dans leur vie. Parce que je lui explique des principes, je lui explique comment nous on réfléchit. Comment nous on réfléchit en fait. Ton corps là, c'est un trésor. Le sexe de la femme, c'est... Mon frère, c'est ça que les hommes cherchent, mon frère. C'est ça qu'on cherche. Quand une femme refuse le sexe à son mari, même dans le mariage, le gars devient dingue en fait. C'est souvent ça qu'on cherche. C'est souvent ça. Mais vous ne savez pas comment prendre avantage de cette puissance que Dieu vous a donnée. Non. Hein? Et vous pensez que plus vous... On vous a aussi dit que oui, pour garder un gars, il faut le tuer seulement au lit. Il faut seulement le tuer au lit. Qui vous a raconté ça? Qui vous a dit ça? Ça, ce n'est qu'un détail. Est-ce que vous savez même que quand une femme est trop vorace, est-ce que vous savez même que quand une femme est trop vorace sexuellement, elle devient une menace même pour l'homme. L'homme n'a même pas, il est intimidé dans son ego, dans sa sexualité. Vous ne savez pas ça? Je parlerai de ça dans le coffret.
Vous voyez ça? Donc vous avez une puissance qu'on vous a donnée. La plupart des filles, et je vois toute leur trajectoire, Tant qu'elles ne comprennent pas qui elles sont, la puissance qu'elles ont, leur potentiel, leur talent, leur puissance émotionnelle, tant qu'elles ne comprennent pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont toujours, tu vas toujours finir, elles vont commencer leur vie, elles vont beaucoup bouger, tu vas la voir beaucoup danser, beaucoup aller partout, faire la fête, tout ça. Après tu la vois, elle ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un enfant, parce qu'elle a pris un deuxième enfant. Sa vie commence à être comme ça. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi on parle des femmes? Parce que c'est vous qui décidez. J'ai une vidéo que je n'ai pas envie de poster. C'est la vidéo d'un proxénète au Canada, un pimp. Lui, il marche dans les rues, je crois, de Montréal. Et il cherche des femmes faibles. Il va dans les boîtes, dans les strip clubs, il va partout. Il cherche des femmes faibles. Il les recrute, en fait. Il leur promet la belle vie. Et ces femmes-là, maintenant, vont coucher avec des hommes et on lui apporte l'argent. Il devient riche. Il dit qu'il s'en fout des femmes. Cette vidéo est brutale. Je l'ai partagée avec le code d'accès à certaines personnes. Cette vidéo est brutale. Il dit quoi? Il dit qu'une femme qui est bien dans sa tête, on ne peut pas la détourner. Écoutez bien, un pime qui dit ça, il dit qu'ils ont déjà essayé. Une femme qui est pleine qui est bien dans sa tête, qui est carrée, qui a des valeurs. Tu ne peux pas entrer dans sa matrice. Tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on parle des femmes tout le temps? Parce que quand la femme manque de sagesse, elle est un danger pour elle-même. Je vous assure. Pourquoi quand vous regardez le monde de la politique, vous regardez les différentes industries, le divertissement, tout ça, pourquoi il y a rarement des femmes qui s'élèvent dans la politique, qui s'illustrent en fait, qui sont des prix Nobel, qui font des... Pourquoi c'est pas tout le temps? Vous allez dire que c'est les hommes qui empêchent les choses. Non. C'est que les femmes ont beaucoup de problèmes émotionnels. Elles passent par beaucoup de stades émotionnels en fait. Et ça bloque leur potentiel. Si moi un garçon, je te dis arrête de coucher, arrête. Tu vas me dire que oui, tu es marié, tu es une belle femme, tu es marié, tu as ta vie, maintenant tu vas nous empêcher de jouer, d'enjoy la vie. Enjoy la vie. Enjoy la vie. Mais sache que tu ne peux pas avoir de rapport sexuel indéfiniment. Indéfiniment, comme tu veux faire la vie, tu veux la sans tomber en scène. Ou alors sans attraper un truc. Je vous en supplie. Sois un responsable. Sois un responsable. C'est très important. Il y a des histoires, mais il y a une femme qui m'a appelé une fois d'un pays, je ne dirais pas le pays. Le gars lui a mis 2 enfants. Le gars lui a mis 2 enfants. Il est parti. Et j'ai un autre cas en Angleterre. Le gars a mis les enfants, il est parti. Maintenant, il faut payer la pension alimentaire. La fille, maintenant, elle a abandonné. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Le gars ne veut pas payer la pension alimentaire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il ne veut pas payer la pension alimentaire. Et quand la fille se plaint, la famille du gars commence à menacer la fille. Elle va faire comment? Et le poids de la culture est très important, même quand les gens sont dans la diaspora. C'est-à-dire que si on apprend dans la famille que c'est toi qui mets la pression à un gars, sa famille vient, sa mère vient, les tantes, les tontons commencent à te mettre la pression, tu es une femme, tu es faible. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu es faibli. Tu es obligé maintenant d'aller travailler pour nourrir ton enfant. Tu es obligé d'aligner n'importe quel job pour nourrir ton enfant. C'est pourquoi la plupart des filles, je disais ça à une amie, la plupart des filles blacks que je vois ici en Europe sont dans la pauvreté. Je vous dis, dans la galère, la plupart. Parce que l'argent qu'elles ont, elles doivent encore s'occuper de leurs enfants. Elles doivent trouver un logement décent, beaucoup. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'au début, vous n'avez pas compris qu'il ne faut pas coucher. Et ne couchez pas avec un homme qui ne vous a pas apporté un cadre de vie familiale avec la sécurité. La femme est de type sécurité. Comment vous avancez dans les relations où votre âme même n'est pas en paix? Tu n'es pas en paix. Comment tu t'avances dans une relation avec un homme? Tu n'es pas en paix. Comment tu t'avances? Comment tu vas? Tu ne vois rien de concret dans sa vie. Tu ne le vois pas avoir des ambitions, même s'il n'a pas d'argent, tu ne le vois pas là en train d'avoir une grande vision.
mais je t'engage, tu as des rapports sexuels avec lui. On vous dit la même chose encore et encore. Le coach, vous allez parler fatigué. Mais vous ne comprenez pas. Pendant que je parle là, il y a simplement une qui me suit, qui est en train d'avoir des rapports sexuels maintenant là, alors qu'elle n'est pas mariée. Pendant que je parle à l'heure actuelle là, il y a une, certainement, plus peut-être 10 qui m'ont suivi, mais qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. Il y a une fille qui est venue une fois, je la suivais à distance, je lui donnais souvent les conseils. Elle sort avec un gars et elle tombe enceinte. Et le gars maintenant veut enlever. Le gars veut qu'il enlève, elle enlève l'enfant. La fille refuse d'enlever. Et le gars lui dit que Aka, moi j'ai prévu qu'on fasse notre vie après. Si tu n'enlèves pas l'enfant, je te quitte. Elle me dit ça, elle me dit que non, le gars a dit que si on n'enlève pas l'enfant, il me quitte. Si on n'enlève pas l'enfant, il me quitte. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai plus entendu parler d'elle? Elle m'a quitté, je crois qu'elle m'a même bloqué de Facebook, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai plus vu. Quelques temps après, je la vois partout sur Internet qui saute, qui a maintenant, elle n'est plus enceinte, elle a une belle vie, voilà quoi. L'enfant est parti. L'enfant est parti. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai des femmes de 40 ans, 45 ans qui arrivent. Et la première des choses qu'elles me disent, lorsqu'elles parlent avec moi, lorsqu'on fait tout ce qui est rendez-vous des découvertes, prise de découverte, voilà, rendez-vous, prise de contact, pardon, la plupart te disent toujours que, Coach William, j'ai fait trop d'erreurs. La plupart des femmes qui viennent m'écrire me disent, Coach William, j'ai fait trop d'erreurs. Et les erreurs là, ce n'est pas des erreurs financières, c'est des erreurs liées à leur sexualité. Il faut donc qu'à un moment donné, que quelqu'un vous parle en fait. La plupart des femmes qui m'écrivent, voilà. Elle te dit que Coach William, si je t'avais écouté, il y a une qui m'a dit, Coach William, tu étais où? Si je t'avais écouté il y a 1 an, je ne me serais pas marié. Parce que, elle dit, je ne sais pas. Il faut que vous compreniez ça. Il faut vous comprendre ça. Même si tu as un joli corps, c'est ça qui vous tue souvent. C'est ça qui vous tue. Instagram vous tue. Même si tu as un joli corps, tu as des jolies fesses, tu as tout ça, les gars t'apprécient. Mon frère, ne couche pas. C'est le corps là, c'est pour un homme que Dieu a prévu pour toi. C'est pour la joie d'un homme. C'est pas pour les hommes en général. Il faut que vous compreniez ça. Vous vous laissez embarquer dans toutes sortes de choses. Vous vous laissez embarquer. Vous vous laissez embarquer dans des trucs. La plupart des femmes, si vous arrêtiez d'avoir des rapports sexuels, il y a beaucoup de problématiques dans les relations qui seraient stoppées depuis longtemps. Beaucoup. Beaucoup. Parmi les commentaires que j'ai eu hier, il y a une femme qui a dit qu'elle ne peut pas épouser un homme sans l'avoir goûté. C'est son point de vue. Mais voilà déjà quelque chose de défaillant. En venant à la salle ce matin, j'ai eu cette pensée. Tu ne peux pas épouser un homme si tu ne l'as pas d'abord goûté. C'est quoi? Tu veux goûter quoi? Pour voir comment il se comporte sur le plan sexuel. Pour voir la taille de son sexe, c'est ça, non? C'est souvent ce que les femmes ne disent pas. Mais quand on cause avec les femmes, souvent ça est plus problématique. C'est souvent ça. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu dis que tu ne peux pas te marier sans goûter un garçon, c'est que tu es en train de dire déjà que Dieu n'est pas capable de te donner un homme qui va te correspondre à tout point de vue. Tu es en train de me dire que Dieu n'est pas capable de te donner un homme qui va te correspondre sur tout point de vue. Vous pensez que Dieu n'est pas sage? Vous pensez que quand Dieu vous met avec votre femme, il ne tient pas compte de vos paramètres émotionnels, psychologiques et même sur le plan sexuel? Vous pensez que Dieu ne tient pas compte de ça? Hein? Beaucoup de gens aussi vont dans des mariages avec un arrière-plan pornographique. Puis, voilà pourquoi on doit vous enseigner. Il y a des femmes qui vont dans les relations, des hommes qui vont dans les relations avec les femmes, ils se marient. Ils se marient. Ils se marient. Mais leur système de pensée, c'est greffé sur la pornographie. Il y a des femmes comme ça aussi. Hein? Vous avez des anciennes images pornographiques et vous la mettez dans les mariages. Tu as des rapports sexuels avec un gars, ton mari, et tu veux des choses bizarres. Mais ces choses-là, ce que je sais pas, ces choses-là sont gravées dans ton âme, qui est ton âme, qui est le siège de tes émotions, de tes pensées, de tes souvenirs. L'âme, c'est comme une photocopieuse, un scanner. L'âme scanne des événements, l'âme scanne les souvenirs.
L'âme scanne les choses. C'est un entrepôt qui garde ça. C'est pour ça qu'il y a des saisons de ta vie où tu es assis, il y a des pensées qui remontent, tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça te rappelle des choses que tu as vues quand tu étais petit. Ton âme a gardé ça en fait. Mais oui. Hein? Quelque chose que je ne peux pas dire ici sur Internet, mais voilà. Donc voilà un peu. Réfléchissez. Vous êtes là, moindre truc, vous voulez toujours. Voilà, un gars te parle un peu, tu veux y aller coucher avec lui. C'est trop. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est devenu facile en fait? Pourquoi c'est devenu facile? Un gars doit deviner comment ton corps est. Un gars doit deviner. Il doit deviner comment ton sexe est. Il doit deviner. Il doit deviner comment ton truc est. Il doit deviner. Et il doit se battre jusqu'au mariage avant de voir ça le jour du mariage. Pourquoi ça fascine tellement les gens? Pourquoi le sexe de la femme fascine tellement les hommes? Pourquoi? Vous ne vous avez pas posé la question? Pourquoi le sexe d'une femme fascine tellement les hommes? Pourquoi ça fascine? Parce que c'est une belle chose. Mais vous bradez ça avant le temps. C'est une belle chose, mon ami. C'est un temple, c'est sacré. Pourquoi ça fascine? Pourquoi les gars se cassent le cou dans la rue? Parce qu'il faut regarder les filles. Pourquoi? Pourquoi les gars font des guerres pour les femmes? Le sexe de la femme, c'est une belle chose. Les gens se battent pour ça. C'est quelque chose de je sais pas, c'est divin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le sexe d'une femme, c'est extraordinaire. Pourquoi ça suscite? Regardez un peu le monde de la pornographie. Regardez l'industrie de la pornographie. Regardez combien d'argent ils se font. Qu'est-ce qui donne l'argent dans la pornographie? C'est le sexe de la femme. Vous ne comprenez pas ça? Qu'est-ce qui fascine? Le sexe de la femme a généré une industrie qui pèse des milliards et des milliards de dollars. Des trilliards, des milliards, des milliards de dollars. Vous ne comprenez pas ça? Ça fascine. Mais ça doit être libéré dans un cadre que Dieu a prévu, qui est le mariage. Il y a des femmes qui perdent leur énergie, leur vie, juste parce qu'elles ont déjà gaspillé leur énergie sur le plan sexuel. Vous pensez que la restauration, quand le Seigneur en dit de restaurer votre âme, vous pensez que la restauration que le Seigneur fait, que le Saint-Esprit fait dans vos vies après, vous pensez que c'est seulement les émotions? C'est la restauration physique même. Hein? Chaque fois que tu te couches avec un homme, il monte sur toi. Il prend de l'énergie, il prend tes substances, il prend ta force. Il s'imprime en toi. Vous êtes seulement en train de chercher le goût. Voilà, alors le goût vous amène. Et quand on va parler de femmes, vous allez dire que vous êtes seulement en train de parler des femmes. Tous les jours, les femmes. Tous les femmes. Et on dirait qu'il n'y a que seulement non. Hein? Tu dis à une fille, les femmes doivent se préserver. Pourquoi aussi tu ne dis pas aussi aux hommes de se préserver? On doit enseigner les femmes. Pourquoi vous n'enseignez pas aussi les femmes, les hommes? Hein, vous êtes toujours comme ça. Hein? Les mauvais coachs là, mauvais coachs de Facebook. Hein? Mon frère, le corps d'une femme. Mon frère, je suis un chrétien. Je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. La fête de sanctification là-bas, les gens, le code d'Arcy peut vous dire, mon entourage peut vous dire, ne blague pas avec. Mais il y a la magie dans le sexe de la femme. Il faut que vous compreniez ça. Oh, mon frère, c'est le rêve des gens. On vous a dit ça. Le sexe d'une femme, c'est le rêve des gens. Pourquoi vous laissez, pourquoi vous exaucez les rêves des gens avant le temps? Un rêve est dû parce que c'est un rêve. Un rêve est dû parce que c'est un rêve. Quand un gars est avec toi, il t'aborde dans la rue, il rêve de voir ton corps, il rêve de voir ton sexe, il rêve de ça. Il rêve de ça. Il rêve de ton corps, il rêve de tes trucs. Je vous dis la vérité, les hommes rêvent de ça. Mais il faut lui donner ça, il faut maintenir ce rêve-là jusqu'au mariage. Vous voulez qu'on vous parle comment? Moi, vous voulez que je ne vais pas prendre la Bible comme ça vous parler, je vous dis la vérité. Je suis jeune. J'ai une certaine relation avec le Saint-Esprit. Et il m'a donné un certain franc-parler. Je vous dis la vérité. Le sexe d'une femme, c'est le rêve de beaucoup de gars.
Tant qu'un homme n'a pas encore vu le sexe d'une femme, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. C'est un rêve, c'est l'objet d'un rêve, ça fascine. Car les gens m'ont étudié sur le sexe de la femme. Il y a eu des grandes des philosophes qui ont étudié dessus. C'est tout, c'est l'objet de toute une fascination, mon frère. C'est l'objet qui maintient toute une industrie. Mais ça doit être utilisé dans le cadre légal du mariage. Vous avez remarqué souvent qu'un gars t'a déjà pénétré, il ne te respecte plus. Il faut arrêter ça. Dès qu'un gars t'a déjà pénétré, il a senti tes odeurs, il a vu tes parties intimes, il ne te respecte plus. Parce que le but a été atteint, il a réalisé son rêve. Quand on réalise le rêve, lorsqu'on réalise un rêve, qu'est-ce qui se passe? Quand tu réalises un rêve, maintenant tu dois te fixer d'autres rêves. Vous allez voir qu'il y a des grands champions, les Michael Phelps. Michael Phelps a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques plusieurs fois. On dit qu'après ça, il est rentré dans une phase de dépression. Pourquoi est-ce qu'un grand devient le meilleur acteur du monde après, c'est qui ça? C'est Robin Williams. C'est Robin Williams. Pourquoi il se tue? Pourquoi il se suicide? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on réalise un rêve, il y a toujours un autre rêve qu'on doit mettre en face de nous, en fait, un autre objectif qu'on doit atteindre. Hein? Maintenant, quand l'homme a déjà réalisé le rêve de ton corps, ben excuse-moi, l'autre rêve, ce n'est pas tout épouser, c'est d'aller maintenant encore revoir le corps d'une autre fille qui était cachée. Vous ne comprenez pas ça? J'ai causé une fois avec un frère chrétien, qui m'avait dit, je travaille avec lui dans la photo avant. Il m'a dit, William, je ne veux pas te mentir, je vais t'avouer un truc. Il était chrétien, il a couché avec une fille. Ils étaient ensemble tout le temps, ils priaient ensemble, tout ça. Il a couché avec la fille. Il dit que le jour où il a couché avec la fille, il a commencé à éprouver un sentiment de haine contre la fille. Il ne comprenait pas ce qui se passait en fait. Jusqu'à ce qu'ils sont séparés. J'ai un autre cas d'une église au Cameroun où deux frères étaient ensemble à l'église. Un gars, ils allaient se marier. Ils sont allés coucher ensemble. Après, ils ont eu des problèmes, ils ne sont pas mariés. La Bible dit qu'un héritage acquis promptement, une bénédiction acquise promptement, devient malédiction. La Bible dit, toujours la Bible, que malheur au pays où le prince mange tôt. Malheur au pays. Déjà, il n'est pas encore roi, il est encore prince. Mais il mange tôt. On ne mange pas tôt. Ça veut dire quoi? On investit d'abord. On investit d'abord dans une relation. On se bat d'abord. On construit. Vous donnez vos corps facilement aux gars. Les gars qui sont même méchants, vous leur donnez vos corps. Après, vous étonnez. Ils sont où aujourd'hui? Oui. Ils sont où? Ces gars sont où aujourd'hui? Ces gars à qui vous avez donné vous avez donné le sexe dans toutes les positions là. Oui, vous savez ce que vous faites. Ils sont où aujourd'hui? Maintenant, quand on va venir parler des gars, vous allez dire que vous parlez seulement des filles. Vous parlez seulement des filles. Vous parlez des filles ici là. Hein? Vous parlez seulement des filles ici là. Tu peux aussi coacher les hommes. Hein? Vous pouvez aussi coacher les hommes. Des machistes comme ça. Non, c'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'on doit vous parler. C'est vous qui décidez. Vous êtes la porte d'entrée. Donc on doit directement aller à la porte. On dit que, oh, gardien, ferme la porte. Pourquoi les papas pas coucher avec des jeunes filles de 13 ans? Pourquoi les riches là, les riches qui sont dans des sectes, pas coucher avec des filles de 13 ans? Ils cherchent quoi? Ils cherchent le sexe là. Ils cherchent l'énergie qui est à l'intérieur. Vous laissez les médias vous tromper. Vous laissez Instagram vous tromper. Ces filles-là qui sont sur Instagram là, je vois qu'ils postent leurs cuisses, leur corps tout le temps sur Instagram là. Il faut aller voir leur vie personnelle. Je suis photographe, je sais comment on manipule les photos. J'ai étudié Photoshop, je sais, tu connais. Il faut voir leur vie. Ces filles-là qui sont tout le temps sur Internet, elles ont toujours des belles vies, toujours dans des plages, toujours dans des beaux salons à Dubaï, toujours avec des petits bikinis qui montrent leur corps, leur derrière, tout ça. Va voir leur vie personnelle. Il faut voir. C'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Arrêtez de vous brader, quoi. Bon, je vais vous laisser. Ma femme m'appelle déjà.
J'ai créé le coffret La psychologie des hommes, comment comprendre comment les hommes pensent, pourquoi ils quittent les femmes, pourquoi ils restent avec certaines femmes. C'est à 60 euros. Ça sort officiellement le 18 novembre, mais d'aujourd'hui, c'est à moins 50%. Voilà, c'est sur mon site, je vais mettre le lien tout à l'heure. Un homme m'a dit, je veux juste une nuit avec toi et je sais que ton aura va booster mes business. Voilà. Vous ne comprenez pas ça. Portez-vous bien.